Vous arrive-t-il de remettre en question vos croyances religieuses? Bienvenue dans votre émission Autrement dit, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous entamons aujourd'hui un nouveau trimestre, donc une nouvelle série d'études, cette fois-ci sur le livre de Galates. Alors pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Flamand et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'étude proprement parlée du livre de Galates, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse s'intéresser à l'auteur de ce livre. Alors qu'est-ce qu'on sait de lui? Paul, qui est l'auteur de l'épître aux Galates, c'est un juif qui a également la nationalité romaine de par son père et qui vivait dans une ville qui s'appelait Tars, c'est pour cela qu'on l'appelait Saul de Tars, c'était le nom juif qu'il portait, et il est également, il est juif et il est également citoyen romain. Alors cet homme est appelé apôtre. Et on sait que les apôtres, en tout cas ceux qui sont connus comme étant des apôtres, ce sont surtout les 12 qui étaient auprès de Jésus et qui l'ont côtoyé. Et Paul revendique ce titre d'apôtre, donc cet apostolat, du fait d'une rencontre spéciale avec Dieu à un moment donné, alors qu'il était sur un chemin, il persécutait les chrétiens. Il a fait une rencontre spéciale, on va évoquer cela certainement. Il a rencontré Jésus et depuis, il s'est engagé dans le ministère de la propagation de l'Évangile. Samuel, tu as évoqué le fait que Saul persécutait les chrétiens, alors pour quelle raison? Alors, dans le prolongement de ce que disait Samuel, faut se rappeler que Paul, à l'époque appelé Saul, est un juif de tradition pharisienne. Et c'est un homme qui est habité par ce désir de préserver la loi de Dieu. Il est ancré dans la tradition juive. Et cet homme est choqué et traumatisé par le fait que des hommes et des femmes qui se disent chrétiens revendique que ce Jésus qui a traversé les rues de la Palestine, qui a fait des miracles et qui a été crucifié, est le Messie attendu par le peuple de Dieu. Et aux oreilles de Paul, un pharisien, c'est une démarche inadmissible. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le Messie, celui qu'on attend, se fasse crucifier? Comment est-ce que ce Messie enseigne un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de certaines traditions? Donc, quand on parle de Saul le persécuteur, il faut voir en toile de fond son ancrage religieux, sa tradition, l'arrière-plan de son développement en tant qu'individu, et puis la réalité de ce que Jésus avait laissé comme trace. Il avait enseigné aux 12 premiers disciples, ce qu'on appelle les apôtres, et commençait déjà dans cette partie du 1er siècle à avoir cet embryon d'église chrétienne. Et Saul va se faire l'apôtre, avant d'être l'apôtre de Jésus, il va se faire l'apôtre justement de la défense de la tradition juive. Et sa persécution rime avec une compréhension très littérale de la Torah, et il considère que Jésus et ses adeptes représentent une attaque directe contre la loi de Moïse. Et c'est pourquoi il va partir zélé comme pas possible à la recherche de tous ceux et toutes celles qui ont le toupet de remettre en cause, d'après lui en tout cas, la loi de Moïse en suivant un certain Jésus et en prêchant un évangile, un message qui est opposé à ce que Paul, qu'on appelait Saul à l'époque, était convaincu qu'il représentait donc la vérité pour son temps. Alors ça nous amène à nous demander jusqu'où devons-nous aller pour amener un petit peu le débat à nous aujourd'hui, pour défendre, faire valoir nos convictions religieuses. Alors ce que je peux dire, c'est que l'exemple de Saul de Tars est là pour nous montrer qu'il ne faut pas faire comme lui. Quand je dis cela, je n'ai pas dit grand-chose. En tout cas, j'ai pour habitude de dire que la vérité se présente. On ne se dispute pas quand on parle de la vérité, donc on la présente. On la présente certes avec conviction, mais le travail dans le cœur des uns et des autres ne nous appartient pas. Donc ce n'est pas à nous de défendre finalement Dieu, de défendre nos croyances. Non, la part que nous avons, c'est de présenter le message. Et puis il y a la part de Dieu, c'est ce qu'il va faire en termes d'intervention dans le cœur des uns et des autres qui auront accepté d'écouter
le travail que son esprit va faire pour faire prospérer le message qu'ils auront entendu dans leur vie, ce n'est pas à nous de le faire. Par contre, nous avons une part qui est celle de la présenter et également de répéter. C'est cela, d'être dans la pédagogie, de ne pas s'arrêter une seule fois si on n'a pas entendu, si on n'a pas bien compris, si on n'est pas forcément d'accord, mais de répéter. Mais ne pas être dans la dispute et puis de respecter, d'être dans la tolérance, c'est-à-dire de respecter ceux qui refusent d'aller dans notre sens. Et pour revenir au cas de Saul de Tarse, donc avant sa conversion, on voit bien que c'était un homme qui était très zélé pour Dieu, mais il avait manifestement des œillères, il ne voyait pas les choses dans le bon sens. Et cette conviction qu'il faisait des choses pour Dieu, qu'il allait mettre la main pour aider Dieu, eh bien l'a poussé à faire des choses abominables, à tuer des gens. Alors, ce que ça veut dire, pour ne pas reproduire cet exemple de Saul qu'on décrit, qu'on doit toujours garder en tête qu'on peut se tromper, c'est-à-dire ne jamais avoir de vérité absolue, de certitude, ou est-ce que pour vous, avoir une telle philosophie, c'est une forme de tiédeur? Alors, je pense qu'il faut nuancer ta question parce qu'il y a deux aspects dans ce que tu demandes. Il y a premièrement le fait, et je rebondis un petit peu sur ce que disait Samuel, le zèle est parfois très mauvais conseiller. On est tellement convaincu d'une chose que pour faire valoir son point de vue, pour défendre une idée, pour voire même stopper la propagation d'une idée contraire, on est prêt à franchir des limites qui ne devraient pas être franchies. Et c'est ce qui arrive à Saul. Quelles sont les limites, justement? Alors, on doit d'une part respecter l'autre, ne pas mettre l'intégrité physique, morale ou autre des autres personnes en danger simplement sur la base de ma conviction, de la certitude que j'ai que ces personnes sont en opposition. L'histoire est jonchée d'événements qui montrent que certains groupes dominants, pour faire valoir leur position, sont allés jusqu'à persécuter d'autres. Et c'est ce qui arrive à Saul. Alors, on peut, pour employer un langage très, très moderne, on peut lui accorder des circonstances atténuantes en disant que c'est son amour pour Dieu, malheureusement enfermé dans ses œillères, qui l'empêche de réaliser que ces personnes qu'il persécute, en fait, détiennent une vérité dont il a besoin, mais il n'était pas encore conscient à l'époque. Alors, tu disais dans ta question, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de vérité absolue? Non, je crois qu'il faut faire la différence entre ouverture d'esprit, c'est-à-dire dans une démarche envers l'autre, je dois pouvoir écouter, je dois pouvoir même me remettre en question, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ancrage, que je n'ai pas de conviction. On n'est pas dans une sorte de relativisme religieux où finalement je crois quelque chose, mais toutes les 5 minutes je vais me dire est-ce que finalement j'y crois? Non, je crois qu'il faut être en mesure pour un chrétien, pour quelqu'un qui a une croyance, de dire voilà, j'ai prié Dieu, je suis dans une démarche des Béréens, j'ai vérifié, j'ai fouillé le texte et je crois que cette croyance, cette doctrine, cet enseignement a un fondement biblique et je l'adopte. Et on n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Maintenant, ça n'empêche pas que je demeure dans une démarche ouverte. Je veux toujours entendre ce que l'autre a à dire, même si c'est pour lui dire je ne suis pas d'accord sur la base de ce que déclare le texte inspiré, la Bible en l'occurrence pour nous chrétiens. Je dois pouvoir écouter l'autre. Je dois pouvoir même me remettre en question sur certaines de mes interprétations, de mes compréhensions. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas de fondement, quelqu'un qui est instable, parce que finalement, tout ce qu'il croit est très volatile et que l'instant d'après, ça peut ne pas être vrai. Que la Bible m'enseigne que Dieu est amour, je n'ai pas l'intention de sitôt de remettre ça en question. Pour moi, c'est une vérité fondamentale. Pour moi, c'est la base de beaucoup de choses. Après, lorsqu'on étudie la Bible, il y a certains passages difficiles. Et Paul est un des auteurs bibliques qui a eu l'occasion d'écrire des choses pas toujours simples à comprendre. Donc, on peut évoluer dans sa compréhension grâce à ce que j'aurais entendu de l'autre, grâce à ce que mes études m'auront permis de découvrir. Je vais affiner ma compréhension, je vais évoluer dans l'interprétation de certains textes bibliques. Donc, je crois qu'il faut faire bonne mesure entre ancrage dans des vérités fondamentales et une démarche d'ouverture d'esprit qui me permet d'entendre l'autre, d'écouter et d'être en désaccord de manière respectueuse avec celui qui enseigne autre chose que ce que je crois. Alors, la conversion de Saul, donc, qui est devenu Paul, est relatée dans Actes chapitre 9, que vous pouvez lire chez vous. Alors, il y a un verset qui m'a un petit peu interpellée, c'est au verset 5. « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Alors, comment on peut comprendre cette image?
je ne pourrais pas, dans le détail, expliquer à quoi ça a fait référence. Les aiguillons, ça avait un rapport avec les animaux de trait, me semble-t-il. Mais en tout cas, ce que cette métaphore veut dire, c'est que Dieu lui dit en fait que Paul, tu auras du mal à aller à l'encontre du projet que j'ai pour toi. En gros, c'est dur de résister à Dieu. Oui, tu auras du mal à résister. Et ça peut se comprendre. C'est-à-dire qu'il y a ce que Dieu sait, je puis dire, de Saul. Alors, il y a ce que nous voyons aujourd'hui, enfin, nous considérons aujourd'hui en disant que c'était un homme zélé, mais il y a le cœur de Saul que Dieu voit. Et puis, il y a également Saul lui-même ce qu'il recherche. Il y a, c'est à la conjonction entre ces deux choses-là, qui permet de comprendre pourquoi Dieu dit cela à Saul. Ça veut dire que ce que tu cherches, l'épanouissement que tu cherches, comment dirais-je, spirituel, eh bien, moi, je suis capable, je suis en mesure de te l'apporter aujourd'hui sur un plateau, et je suis en train de te dire que ce que tu es en train de faire là, en gros, eh bien, que tu es en train de t'attaquer à tes propres frères, à mes enfants. Et, il lui ouvre les yeux. Oui, il lui ouvre les yeux, en fait. Et Dieu est en train de dire à Saul, eh bien, maintenant que je t'explique ces choses-là, je pense que maintenant, eh bien, tu ne pourras pas faire marche arrière. C'est ça, en gros. Donc, c'est en ce sens. Alors, est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce que tu dis, Samuel, que concernant Saul, qu'il s'agit vraiment d'une conversion? Parce qu'une conversion, me semble-t-il, c'est une démarche personnelle vers Dieu. Là, c'est Dieu qui vient vers Saul, puisqu'il était croyant, il avait cet ancrage. C'est vrai qu'il était dans l'erreur, mais comment vraiment comprendre ce revirement de situation? L'expérience de Paul, ce qu'on appelle la conversion de Paul, à juste titre, me semble-t-il, est un événement capital dans le livre des Actes et dans la Bible en général, singulièrement dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est tellement important que ça revient, je crois, à trois occasions dans le livre des Actes. C'est une conversion. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, je crois que Dieu est toujours à l'origine. C'est lui, justement, qui prend l'initiative. Donc, même quand on ne le sollicite pas, il vient à nous. On ne sait pas, parfois, que Dieu nous parle. On n'entend pas sa voix. On a tellement de bruits qui font interférence qu'on ne se rend pas compte que Dieu est en train de nous appeler. Et on pense que c'est un jour, on s'est assis et puis on s'est dit, tiens, finalement, je vais aller découvrir ce Dieu-là. Sans réaliser que Dieu est constamment en train de nous lancer des appels de phare, si je puis dire. Et il parle à notre conscience. Il utilise des événements, des personnes pour nous solliciter. Et malheureusement, il n'arrive pas toujours à capter notre attention. Donc, je ne pense pas que la démarche de Jésus vis-à-vis de Saul doit nous permettre de remettre en cause le fait qu'il s'agisse d'une conversion. La conversion, fondamentalement, est une transformation de l'individu qui se rend compte qu'il y a un avant et un après. Et l'élément central dans tout cela, c'est l'irruption de Jésus dans la vie de l'individu. Une rencontre qui peut être plus ou moins dramatique, comme celle de Saul avec Jésus. Donc, ce n'est pas Jésus qui vient et puis qui dit à Saul, voilà, je voudrais que tu convertisses. Et puis pour d'autres personnes, ce seraient les personnes elles-mêmes qui feraient la démarche vers Jésus. Jésus est toujours celui qui lance l'appel. Et puis il y a des circonstances de la vie. Pour Saul, le moment était celui-là que Dieu avait choisi pour interrompre son chemin vers la destruction de ces fameux chrétiens, pour l'amener à comprendre finalement qu'il devait rejoindre le rang plutôt que d'essayer de les éliminer. Et je crois que la démarche de Jésus avec Paul sur le chemin de Damas est une véritable conversion. C'est à la fois une conversion et un appel au ministère. C'est une expérience extraordinaire. On n'aura pas le temps de s'étaler dessus, mais je crois que c'est une expérience de transformation. Elle mérite le nom de conversion parce que dorénavant, il y aura eu un avant et un après. Oui, Samuel. Qu'il s'agisse de repentance, qu'il s'agisse de conversion, jamais, mais jamais cela ne vient de l'homme. Parce qu'il n'y a rien de bon qui puisse venir de l'homme. Quand on parle de justification, que l'on parle de conversion, de repentance, ce n'est pas possible. Tout cela, ce sont des dons que Dieu nous fait. Et Patrick le dit à juste titre. Là, la chose se fait de manière spectaculaire, mais la plupart du temps, effectivement, ça se fait différemment, mais c'est Dieu qui est à l'origine. Alors, dans le cas de Paul, pensez-vous qu'il a été plus facile pour Dieu, justement, de le toucher, de le faire se convertir, parce qu'il était déjà croyant? Ben oui.
Alors, s'agit-il, s'il y a des personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, comment Dieu peut les toucher? Alors, je veux dire, plus facile. J'ai répondu spontanément, très spontanément même, oui, parce que Paul a une démarche religieuse. Paul fait partie de cette secte, je la qualifie ainsi, enfin des pharisiens. Ce sont des personnes qui sont, on les connaît, très attachées au respect de la loi, enfin très intègres, même intégristes, dirons-nous. Il a étudié les choses. Donc, Patrick a évoqué cela en début d'émission. Donc, il connaît les choses. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on le trouve dans cette posture-là, à demander des lettres pour pouvoir aller persécuter des chrétiens, parce qu'il veut défendre Dieu. C'est une chose un peu extraordinaire. Donc, quand Jésus l'arrête sur le chemin de Damas, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu inconnu pour lui. Donc, dans ce cas particulier, effectivement, quand Jésus lui parle et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », il est dans une mission qui consiste à éradiquer les enfants de Jésus, si je puis dire. Donc, il comprend tout de suite. Donc, la chose est effectivement relativement facile pour lui à comprendre. Et par rapport à ta question sur la conversion, effectivement, ça montre qu'il était aussi certainement dans une forme de démarche. Peut-être qu'il ne comprenait pas certaines choses. Peut-être qu'il était, des commentateurs disent que par rapport par exemple à la prédication d'Étienne, peut-être que certaines choses le dérangeaient et qu'il était embêté par il était déjà, tu veux dire, sensibilisé à la chose biblique. Oui, il est possible qu'il ait été déjà sensibilisé, mais qu'il était pris dans cette tornade à vouloir continuer ce travail qu'il avait entamé. Mais Dieu va lui donner à ce moment-là des certitudes par rapport à tout cela. Et certainement, je suis persuadé que Dieu a vu, au-delà de tout ce que Paul faisait, il a vu des potentialités et il connaissait son cœur. Alors, est-ce que chaque personne va passer un jour ou l'autre par, peut-être pas la même expérience que Saul, hein, mais par une vraie rencontre, une expérience forte, où là, il faudra qu'il se convertisse ou pas? Alors, juste avant de répondre à cette question, si tu permets, dans le prolongement de ce que disait Samuel, c'est intéressant. L'expérience de conversion de Saul, pour moi, est extraordinaire. On est là, j'ai envie de dire, au carrefour de l'ironie, du merveilleux et du miraculeux. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui aime Dieu. Saul aime Dieu. Et il est en train de persécuter ce Dieu qu'il aime. Et c'est là où la lumière jaillit et que les écailles tombent, finalement, si je puis dire, les œillères s'en vont, et il commence à réaliser que ce Dieu qu'il aime, il était sincère. On n'a pas affaire à un brigand qui tue pour le plaisir de tuer ou bien parce qu'il est un mercenaire à la solde d'autres personnes. Il est en train de vouloir préserver, en prenant sur lui, de préserver la loi de Dieu, la loi de Moïse, etc. Mais il aime ce Dieu-là. Donc, est-ce que c'est pour ça que Dieu l'a choisi, justement? Alors, certainement, Dieu qui connaît son cœur sait qu'il avait au fond de lui-même ce potentiel pour être le missionnaire par excellence, prêchant l'évangile avec conviction, avec zèle. Mais Dieu avait simplement besoin de recadrer les choses. Écoute, le Dieu que tu es en train de dire, tu dis que tu l'aimes, ce Dieu-là, eh bien, il va se révéler à toi. Il l'a fait de manière extraordinaire. Pour revenir à ta question, tout le monde ne vivra pas cette expérience. Le chemin de Damas, Paul l'a vécu. Peut-être nous qui sommes ici, nous n'avons pas vécu. Et ceux qui nous regardent, qui regardent cette émission, peut-être en regardant dans le rétroviseur, ne se rappellent pas avoir vécu une expérience aussi dramatique. Cependant, à tout moment, Dieu donne à chaque individu l'occasion de le rencontrer. Parce qu'il est toujours là en train d'être à l'initiative de la démarche du salut. Il veut rencontrer, il veut toucher, il veut transformer. Et certaines personnes vont à un moment ou à un autre dans leur vie avoir l'occasion de se positionner. Pour certains, ça sera de manière spectaculaire, dramatique. Pour d'autres, ça sera simplement tranquille. Ce sera presque une transition presque invisible. Hein. Mais pour certaines personnes, ça sera une expérience très forte. Et il s'agit simplement de prendre position à la lumière de ce que Dieu nous révèle. Donc, tous les hommes sont appelés à prendre position sur la base de ce que Dieu va leur révéler à un moment ou à un autre, quelle que soit la forme que Dieu choisit de donner à cette expérience. Alors, oui, Samuel. Dieu rencontre Paul et lui apporte la lumière, en quelque sorte. Il lui apporte une révélation.
Même si ça le rend aveugle, et en d'ailleurs. même temps, mais c'est justement ça le paradoxe, c'est que lui, il est frappé de cécité. Mais en fait, le fait qu'il soit aveugle à ce moment-là, c'est pour lui montrer en quelque sorte que tu ne voyais pas. Donc tu es aveugle maintenant, vraiment aveugle. Pense au fait que je viens de te donner des éléments, donc un éclairage, et puis maintenant, va prier. Et on verra dans le texte qu'on nous dit que pendant 3 jours, il a jeûné et prié après Ananias est venu. Il est resté 3 jours en lui-même, il a prié, jeûné, et Ananias vient et il recouvre la vie. Donc cette image-là, j'aime beaucoup. Elle m'est venue pendant que Patrick parlait. Dieu lui donne la lumière, et il est dans le noir, il est aveugle. C'est assez paradoxal. Donc ça veut dire que Dieu, en quelque sorte, prend en compte une mauvaise interprétation qu'on pourrait avoir des vérités bibliques. C'est quand même rassurant. Pour nous aujourd'hui qui pensons peut-être avoir compris certaines vérités, on se rend compte qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs religions. Donc Dieu prend en compte cela. Dieu est plus grand que nous et il est l'incarnation de la sagesse. Il connaît le cœur de chacun, il connaît le parcours des uns et des autres. Donc, au-delà de ce qu'on a pu avoir comme croyance, au-delà des positions qu'on a pu adopter, Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque homme. Et il l'interpelle à un moment donné. À charge pour l'homme de répondre positivement. Paul l'a fait. C'est vrai que son histoire nous marque parce qu'elle est quand même, c'est digne d'un scénario hollywoodien. Ah oui, l'homme qui va à Damas et puis terrassé sur le chemin par une lumière. Et quelque part, c'est ce qui est formidable avec Dieu. Il est déjà en train, puisqu'on étudie Galates, il est déjà en train de mettre dans le cœur de Paul, à mon sens, déjà l'embryon de cette doctrine de la justification par la foi. Parce que qu'est-ce qui caractérisait Saul? C'était justement, c'est ce que je fais qui me justifie. Je suis dans le faire, pas dans l'être. Je suis dans le faire, d'accord? Donc, je vais défendre la loi de Moïse, je vais persécuter justement ceux-là qui essaient de contrecarrer l'enseignement du peuple juif. Là, il faut que ça s'arrête. Donc, s'il faut que ça s'arrête et que ça nécessite que j'aille pour pouvoir les éliminer de la scène, je le ferai. Et quelque part, quand Dieu rencontre Saul sur le chemin de Damas et qu'il est terrassé et qu'il tombe dans cette cécité, Dieu finalement dessille les yeux de Saul et se rend compte que c'est l'initiative de Dieu. Toutes ses œuvres n'étaient d'aucune utilité, ce qu'il avait fait, et c'est la grâce de Dieu qui lui permet de sortir de là où il était, comprendre que finalement tout il le doit à ce Jésus qu'il persécutait à travers. Pourquoi tout ça finalement, cette conversion, cette compréhension, cette lumière? Quelle était sa mission à Paul? Paul, à partir du moment où il est converti, on le connaît plus sous ce nom-là, va devenir l'apôtre des gentils. Donc c'est l'envoyé de Dieu, surtout vers vers les non-juifs. Donc les gentils, ce sont les non-juifs. Oui, vers les non-juifs. En tout cas, sa mission, ça sera surtout vers les non-juifs. Alors Pierre et les autres ont une mission surtout vers les juifs, mais Paul va axer son ministère surtout vers les païens. On le verra d'ailleurs dans toutes ces églises d'Asie mineure, de la région de Syrie, etc. Il va envoyer, on les connaît, toutes ces lettres adressées à l'église de Corinthe, Philippiens, etc. D'ailleurs, ce sont des écrits qui ont été les premiers, ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament, avant même les écrits des apôtres, des évangiles, etc. Et ce sont des écrits sur lesquels, les écrits pauliniens, sur lesquels l'Église se base énormément. Les écrits ils sont très consistants en matière ecclésiale. Alors, à propos des gentils, comment Paul, justement, les a rencontrés? Qu'est-ce que ça a donné, cette rencontre entre Paul et ces païens? Il est présenté, Paul, comme l'apôtre auprès des gentils. Ça veut dire que lorsqu'il est converti, Dieu lui confie une mission d'aller vers ces personnes qui, on dit gentils, parfois on va même jusqu'à dire des païens. On se rend compte que finalement, l'Esprit de Dieu touche même ces personnes-là qui ne font pas partie du peuple juif. Et on sait qu'il y a une communauté chrétienne à Antioche notamment, on peut pratiquement dire que c'était le berceau du christianisme gentil par rapport aux juifs chrétiens, aux juifs devenus chrétiens.
Et il y a une action formidable qui a été menée, non seulement par Paul et puis d'autres, hein, parce qu'on focalise sur Paul parce que c'est l'objet de l'étude de ce trimestre, mais d'autres comme Barnabas, effectivement, qui ont fait un travail phénoménal, qui ont permis à ces gentils, justement, de découvrir la même lumière qui avait libéré Paul de ces ténèbres spirituelles et doctrinales. Et puis, il se rend compte que l'évangile progresse et que Dieu l'a appelé à faire un travail extraordinaire. Il ne faut pas oublier que quand on regarde le Nouveau Testament, pratiquement un tiers du Nouveau Testament a été écrit par Paul, ces lettres qu'il envoie aux différentes églises, et on est sorti de Jérusalem, hein. On est dans justement toutes les églises Antioche, autour. ça se situe où aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque c'était dans une partie qu'on appelle la Syrie de l'époque, hein, parce que les frontières ont changé. Et c'est un berceau, je disais tout à l'heure, du christianisme gentil. C'est là, dit le texte biblique, hein, que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et ce ne sont pas seulement ceux qui étaient du peuple de Dieu, le peuple juif, comme on le dit habituellement, mais ceux qu'on appelait païens, les non-juifs, qui recevaient avec joie la bonne nouvelle de l'Évangile, celle qui avait libéré Paul et qui libérait de nombreuses personnes qui ne font pas partie du peuple juif. La puissance de l'Évangile est démontrée ici et on voit déjà les balbutiements de l'enseignement de Paul de la justification par la foi. Ce n'est pas ce que vous avez fait, ce n'est pas votre héritage, ce n'est pas votre lignée, mais c'est la puissance de ce Jésus ressuscité qui sauve et qui délivre. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est avec Paul justement qu'est née l'Église chrétienne qu'on connaît aujourd'hui? Paul y a contribué parce que quand on a d'une part, après la lapidation d'Étienne, une diaspora, il y a des chrétiens, mais ils ne s'appelaient pas encore comme ça, qui laissent la Judée et qui partent pour ne pas périr. Il y a divers points de chute, et l'un de ces points de chute, c'est Antioche. Et Antioche va être le point à partir duquel le christianisme va irradier vraiment. Et c'est à partir du moment où les chrétiens, même si on ne les appelait pas encore comme ça, à Antioche, les frères vont voir que l'Église se développe, ils vont faire appel à Paul. Barnabas va chercher Paul pour lui dire de venir, pour lui donner un coup de main. Et c'est effectivement là que l'Église, en tant que l'Église chrétienne, on peut dire, a vraiment pris naissance, a pris son essor. Alors, sur toute l'expérience qu'on a vue aujourd'hui, quelle est la portée pour nous aujourd'hui? En quoi ça nous concerne? Je crois que non seulement c'est une histoire formidable à revisiter, à considérer, parce qu'on se rend compte à quel point Dieu est puissant pour transformer un homme sur lequel très peu auraient parié pour devenir non seulement chrétien, mais devenir l'apôtre, l'envoyé, le messager de Dieu. Je crois que c'est rassurant pour nous aujourd'hui. La grâce de Dieu peut aller chercher un individu au plus profond. Et ce serait une erreur pour nous de considérer que quelqu'un qui pense différemment, qui appartient même à une confession religieuse différente, est hors de portée de la grâce de Dieu. Ici à la Martinique et dans le monde entier, la grâce de Dieu peut toucher les cœurs des individus qui répondent favorablement à l'appel de l'Esprit. Ça, c'est une excellente nouvelle. La grâce de Dieu n'a pas de limite, selon vous? Ah non. La seule limite qui peut être opposée à la grâce de Dieu, c'est notre propre refus de celle-ci. Donc nous restons libres. En tout cas, merci pour ces éléments. Nous aurons l'occasion de revenir un peu plus longuement sur ce ministère précis de Paul. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.